Mathieu Mabin nous rejoint en duplex de Washington. Bonjour Mathieu, Donald Trump est en fatigue comme à son habitude, mais que sait-on exactement de la façon dont cette opération s'est déroulée? Alors d'abord, je crois qu'on peut raisonnablement dire que l'Amérique tout entière retenait son souffle depuis 48 heures, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une certaine retenue, c'est vrai, disons-le, une forme de pudeur également tout à fait caractéristique des militaires quand la situation est grave en réalité. Bien sûr, il s'agissait de sauver un homme seul, et on le sait désormais, blessé, au beau milieu d'un territoire hostile et traqué par ceux-là même qui l'avaient bombardé peu avant d'être abattu, ce qui est évidemment un facteur aggravant. Le colonel de l'US Air Force, puisque l'on sait désormais, vous l'avez entendu, qu'il ne s'agissait pas simplement d'un officier en charge du système d'armes du F-15, mais fait exceptionnel, il faut le dire, il s'agissait également d'un officier supérieur, quand dans la majorité des cas, les équipages de F-15 sont constitués de lieutenants ou de capitaines, c'est-à-dire d'officiers jeunes. Cela signifie que s'il avait été capturé, la prise aurait été encore plus importante pour le régime de Téhéran. Un colonel très respecté par ses hommes, vous l'avez entendu de la bouche même de Donald Trump, précise Donald Trump, donc, qui cette nuit jubile, il faut le dire, sur son réseau social en tout cas, sans donner beaucoup de détails sur le déroulement des opérations. Ce que l'on sait cependant, et surtout ce que l'on ignorait jusqu'à présent, c'est que l'officier n'a jamais perdu la liaison avec ses camarades. Il était donc localisé en permanence, mais se trouvait vraisemblablement, cette fois, dans une zone déjà largement quadrillée par les milices bassidj, au moins, et très probablement rapidement par l'armée régulière iranienne, et concrètement tout ce que l'État iranien comptait de trackers, tant l'enjeu était important, c'est vrai. Le scénario qui se dévoile donc cette nuit à Washington est celui d'un pilote qui s'est éjecté, a atterri après son éjection, vraisemblablement à plusieurs kilomètres de son coéquipier, et n'a eu d'autre choix que de s'enterrer ou au moins se cacher pour échapper aux recherches de ses poursuivants. L'information qui nous est parvenue également un peu plus tôt dans la journée de samedi, c'est qu'une vaste opération terrestre a en réalité été engagée à la frontière sud par l'armée américaine, donc pour extraire l'officier, non pas seulement par une opération de search and rescue classique, le plus souvent héliportée, on en a beaucoup parlé ces dernières heures sur nos antennes, mais bien par une opération d'infanterie, ce qui impliquait de facto un risque élevé de confrontation directe entre troupes américaines et iraniennes.